Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une avant-première devrais-je dire, sur la peinture sur figurine. Et oui, donc pour cela, je me suis procuré un méga set de chez The Army Painter. Il s'agit du méga set Speed Paint, qu'on peut traduire par peinture rapide. Donc une vingtaine de flacons de peinture et on me fournit avec un pinceau brosse gratuitement, c'est toujours sympa à prendre, et donc grâce à ça je pourrais réaliser les couleurs de base, d'ombrage et d'éclaircissement de mes figurines. Et petit slogan très sympathique, Get more time for gaming, donc ayez plus de temps pour jouer. Et justement c'est pour ça que je me suis procuré ce méga set, c'est pour avoir plus de temps pour pouvoir jouer, donc peindre plus rapidement, vous l'aurez compris. Derrière au dos de cette magnifique boîte et devant vos yeux ébahis, on m'explique qu'en fait le speed paint, donc une technique de peinture qui va me permettre en une seule application, une seule couche en fait, d'obtenir déjà des effets d'ombrage, de couleurs assez vives, tout ça, sur des figurines qui sont déjà apprêtées. Donc effectivement qu'on aura déjà apprêté, donc sous-couché, donc de blanc. En blanc de préférence, puisque c'est comme ça que ça fonctionne le mieux avec ce style de couleur. Alors pour les gammes, je vais avoir du Slaughter Red, Blood Red, Purple Academy, High Dollar Purple, Hardened Leather, Darkwood, excusez-moi j'ai un anglais de merde, Fire Giant Orange, Zealot Yellow, Sand Golem, Crusader Skin, Pallid Bone, Malignant Green, Magic Blue, I Lord Blue, Plasmatic Bolt, Camoclock, Orc Skin, Absolute Green, Cloudburst Blue, Rudy Grey, Green Black, Gravelord Grey, Holy White et Speed Paint Medium. Bon, on explique que grâce à ça, je pourrais même réaliser des projets à grande échelle grâce à ces techniques de peinture. Puis on m'explique qu'il faudra secouer les flacons avant chaque utilisation. Voilà, ça me paraît pas mal, on a du choix. Donc je vais ouvrir devant vos yeux ébahis la boîte et on va peut-être le faire dans le bon sens pour éviter de foutre le bordel, parce que sinon tout va se répandre et ça va m'énerver, on va devoir couper pour recommencer. Donc là c'est bon, c'est dans le bon sens. Donc petit guide de peinture de chez The Army Painter, c'est toujours sympa à prendre. Donc petit livret. Donc, qu'est-ce que... Oui, voilà, ça a l'air plutôt bien illustré, c'est assez fin. Donc, avec un petit lien internet pour The Army Painter. Donc, on m'explique que c'est un guide et qui va m'expliquer comment commencer à utiliser mes couleurs favorites pour le jeu. Donc, c'est une introduction parfaite au monde, dans le monde de la peinture de figurines. Voilà. Donc on parle carrément de style Army Painter, rapide et très efficace. Rien que ça, quoi. Enfin, attendez les gars, on va d'abord tester avant de donner nos conclusions un peu hâtives. Voilà. Donc ça nous permettra évidemment de gagner du temps, des heures précieuses pour pouvoir s'adonner à notre hobby préféré, donc le jeu, the game. Donc voilà, petite introduction. Bon, il y a pas mal d'illustrations. Donc jouer en couleur, donc avec une belle photo de propagande. On voit notre petite amie, notre copine, notre sœur, tout ce que vous voulez qui joue avec nous. Tout ça dans le monde idéal. Donc leur gamme de couleurs, il y a quand même 124 couleurs au choix. Donc là on parle des couleurs de base, j'imagine. Donc on nous explique qu'il faudra bien secouer les flacons avant utilisation. On nous parle de palette unit, qui est pas négligeable. Ensuite on nous explique qu'il faut toute une méthode de préparation, réaliser un plan, connaître la théorie des couleurs, ça peut aider. Donc toujours dans le thème de la préparation. Donc alors là c'est marrant parce qu'il y a pas mal de références à la gamme Games Workshop. On reconnaît bien les figurines de Warhammer Age of Sigmar. Ensuite là on passe à l'assemblage des figurines, donc avec les outils donc qui mettent à disposition, qu'on peut également s'acheter. Comment sous-coucher les figurines. Voilà, les différents pinceaux que l'on peut utiliser pour le hobby. Ensuite, on a effectivement le airbrush. Voilà, donc en fait, ils proposent tout. The Army Painter, ils ont tout en catalogue en fait. Ils nous expliquent. Il y a même les encres, comment appliquer les encres, avec des petits exemples très illustrés. Il y a beaucoup d'illustrations. Là, on reconnaît une figurine de trône de fer. Et donc toujours pareil, il y a beaucoup plus de temps pour jouer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'éclaircissement. Ok. Et les touches de finition, donc là ça va être les soclages en fait. Donc c'est vrai que The Army Painter, ils sont spécialisés là-dedans. Et ils introduisent le Game Master.
Game Master, ben, évidemment, c'est pour créer des environnements, on va dire, des dioramas, des mini-dioramas, des décors pour les figurines. Voilà. Donc, du zombicide. On a même du zombicide, petit clin d'œil à zombicide. Voilà, ben, c'est un petit livret très sympathique. Alors c'est vraiment, pour les débutants, c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant d'avoir toutes ces informations, voilà, en résumé. On se dit, tiens, The Army Painter, bon, après c'est un mini catalogue, voilà. Et là, donc, le contenu proprement dit, et là, c'est le bordel, c'est le bordel. Bon, c'est un peu en vrac, Alors, les mecs, ils font un petit livret très sympatoche, mais par contre, c'est le boxon complet dans la boîte. C'est clair que ça va pas rester comme ça dans le temps, puisque, voilà, c'est pas pratique, c'est pas du tout pratique. Bon, on va dire, le côté waouh, il n'y est pas tellement. Bon, alors du coup, on se dit, mince, est-ce que tout est complet? Est-ce qu'ils m'ont pas oublié un flacon là de peinture, une petite bouteille, ou est-ce qu'ils m'ont pas mis une en doublon? Ouais, pourquoi pas. Alors je vois quand même la présence du pinceau, le fameux pinceau là, qui ressemble à une baguette chinoise, parce qu'elle est balèze quand même, il est grand le pinceau, bon, avec l'embout là qui s'est barré, on va remettre ça quand même pour bien protéger. On va l'utiliser pour l'essai qui va arriver. Comme ça va permettre de voir un peu la qualité du pinceau. Bon, c'est pas non plus, c'est pas la Formule 1 du pinceau, mais bon, voilà, ça le mérite d'être là. Et pour ceux qui débutent, bon, il y a ça en moins à se procurer. On met la boîte de côté et donc on va s'intéresser justement, on va faire un petit peu l'inventaire dans le doute, parce qu'il serait dommage qu'il me manque un flacon, voire que je me retrouve avec un en doublon. Parce que là, on voit bien, on voit pas les gammes de couleurs. Est-ce que c'est du Purple Alchemy? Est-ce que j'ai bien mon Crusader Skin ou mon Camo Cloak? Bon, désolé pour mon anglais de merde. Il est clair que je suis pas interprète au sein de l'ONU. Donc voilà. Donc là, on fait le petit point. Désolé, on perd un peu de temps, mais c'est pour être sûr que tout est OK. Alors, pourquoi je me suis procuré ce méga set de peinture? Pour gagner du temps, ça vous l'aurez compris, je pense. Parce que, et en plus, j'aime bien, ils insistent beaucoup là-dessus. Leur slogan Get More Time for Gaming. Bon, voilà, il y a plus de temps pour jouer. Tout est dit. C'est vrai que dans notre hobby, le temps c'est précieux. Peindre une armée, que ce soit pour un jeu d'escarmouche ou même un jeu de plateau de type zombicide, il faut énormément de temps. Ça demande des outils. Pas trop encore pour les jeux de plateau, mais de la peinture, ça c'est sûr. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait les appliquer les peintures de base et tout, ça prend vachement de temps. Alors moi encore, j'ai de la chance, puisque je fais partie de ceux qui arrivent à peindre rapidement et qui arrivent à obtenir, on va dire, des effets sympatoches. Voilà, du moins à mon niveau. Je n'ai pas la prétention d'avoir un super haut niveau de peintre, mais voilà, pour moi, ça fait le taf, au moins quand je joue, surtout que j'insiste bien sur ce fait, il faut que ça soit peint pour le côté plus immersif, on va dire. Puis c'est toujours plaisant d'avoir des figurines peintes, et puis même quand on veut faire essayer le jeu à quelqu'un, faire participer des amis qui découvrent le hobby, quand c'est peint, ouais, c'est sympa, tout ça, ça. Bon, après, une fois qu'on leur explique que quand tu vas acheter la boîte qui va te coûter quand même 100 € et que c'est pas peint, bon, ils font un peu la gueule. Mais bon, après, quand vous mettez le pied dedans, voilà, vous savez que c'est le jeu. Bon. Après, moi, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai des potes qui jouent sans peindre. Parce que voilà, ce qui les intéresse, c'est le gameplay avant tout. L'esthétisme passe en second plan. Eux, ça les dérange pas. Bon, ouais, moi, ça m'a toujours titillé. Donc, il fallait que je trouve une solution, une bonne alternative. Et donc, c'est vrai que c'est Citadel, de Games Workshop, les contrastes qui ont ouvert la voie, on va pas se mentir. Et puis, The Army Painter, comme Valero, je pense, ont suivi le mouvement parce que ils voient bien que ça fonctionne. Les gens sont très demandeurs. Et donc, on va voir si effectivement ça remplit les conditions que moi je recherche, quoi. Est-ce qu'avec ces peintures rapides, je vais obtenir un effet très très concluant, très convenable pour pouvoir jouer à mes différents jeux de plateau ou différents jeux d'escarmouche. Puisque là, j'ai la boîte de Zombicide saison 2 à peindre que j'ai attaqué, mais que pour l'instant j'ai souvent mis de côté puisque je ne trouve pas forcément le temps et la motivation pour pouvoir peindre régulièrement. Alors que si on a effectivement des peintures comme ça qui remplissent largement leur engagement de rapidité, rapport, on va dire, esthétisme, rapidité, tout ça, etc.,
bah là c'est tout bénef quoi. Évidemment ça va me motiver davantage pour avancer plus vite et pour voilà. Ah bah c'est nickel, tout est nickel, tout est complet, c'est merveilleux. Donc c'est super. Comme c'est complet, bah, on va pouvoir attaquer la peinture proprement dite. Concernant la figurine, eh ben mes amis, vous n'aurez pas droit à un gorille, mais un simple péon, comme on dit dans le jargon sud-américain, ou paysan si vous préférez, pour faire nos premiers essais avec la peinture rapide Speed Paint. Je vais utiliser donc le skin, là, la couleur skin, c'est quoi déjà le nom qu'on lui a donné pour faire le visage et les mains, donc le Crusader Skin, c'est ça. Donc on va commencer par ça. Voilà, alors faut pas oublier de secouer un petit peu le flacon, hein, de bien secouer avant d'appliquer ces effets sur la figurine. Donc figurine que j'ai apprêtée avec The Army Painter couleur primer blanc. Ah, c'est parti. Alors déjà, c'est très liquide. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé le contraste. Je m'étais procuré quelques pots, 4 ou 5 pots je crois. Et donc j'ai eu l'occasion déjà de tester le contraste sur des figurines hein, que j'ai. Alors je vais rapprocher un peu parce que là ça flotte. Ça doit être à cause de la palette qui est en arrière-plan. Il faudra que je la vire après. Et donc le contraste déjà ça m'avait convaincu. Mais comme je cherchais un bon rapport qualité-prix et que les retours sur The Army Painter étaient très bons, je me suis dit ben tiens voilà on va tester, on franchit le Rubicon, allez c'est parti. Donc là par contre c'est vrai que ça me surprend un petit peu. La couleur chair, je m'attendais pas à une couleur chair comme ça. Après on va voir hein, au séchage, parce qu'il faut un temps de séchage évidemment. Donc là je m'attaque aux mains, j'ai fait le visage. Alors l'avantage c'est que ça, comme c'est très liquide, hein, ça va très vite dans les reliefs quoi. Vous voyez, ça s'incruste rapidement. Alors, par contre, je suis content, un truc de chez Citadel, je m'en fous, je suis pas là pour leur faire de la pub, hein. Vous savez que moi je suis pas sponsorisé, d'ailleurs je le précise, hein, je suis pas sponsorisé par The Army Painter, je l'ai acheté avec mes propres deniers. Hein. Mais quelqu'un, un abonné m'avait fait la suggestion, m'avait dit tiens, ce serait sympa à l'occasion que tu nous fasses une vidéo sur peinture sur figurine. J'ai dit bah tiens, bah, ça l'occasion rêvée, grâce à ce méga set là de The Army Painter, de tester la bête, on va dire, puisque je cherche, comme je l'ai dit, une solution rapide et efficace. Alors là c'est très liquide, donc je suis surpris par la couleur, la teinte de ce Crusader Skin. On va avoir au séchage, hein. Bon c'est très liquide, par contre c'est plus liquide que la contraste. Ok, bon bah ça va assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties chères hein, sur cette figurine là. Ah il y en aura deux, hein. Il y a cette figurine là, paysan, et la figurine possédée ensuite. Ok. Alors, on attaque maintenant la tenue proprement dite, hein, le haut, voilà, devant, derrière évidemment. Hein. Et pour cela, on va utiliser comme couleur, ouais, celle-ci, le Camouflage. Donc, on peut traduire par le voile camouflé. Donc c'est une couleur verte. Hein. Alors c'est parti. Alors le pinceau est pas mal. Alors j'ai pas l'habitude de travailler avec des pinceaux aussi épais. Moi j'aime bien être très précis. Donc en général quand j'utilise une peinture classique, j'aime bien utiliser les pinceaux fins. Je rappelle que là on est sur des figurines de 28 mm. Hein. Alors pour ceux qui s'interrogeraient de l'origine de cette figurine, donc j'ai dit que c'était une figurine de paysan et qu'après on ferait cette version paysan normale et la version possédée. Alors je ne sais pas si vous voyez de quel jeu je parle. C'est un jeu distribué par Légion Distribution. Il s'agit du jeu Dark Rituals. Et donc je vais peindre entièrement les figurines de cette boîte avec cette méthode de peinture Speed Paint. Alors ça s'applique plutôt bien. Alors, même si c'est très liquide, bon après il faut pas charger évidemment son pinceau comme un grand malade, hein. Ça coule pas partout quoi. Ça reste assez, on arrive à rester dans les zones
on veut peindre. Alors, par contre, je suis un petit peu emmerdé parce que, comme je vous disais, le pinceau est assez balèze. Pareil, j'ai pas l'habitude de travailler avec des pinceaux aussi grands et j'ai tendance à cogner ma caméra avec. Alors oui, certains vont me dire, ouais, mais c'est pas le gorille, comme on a vu sur un miniature, mais quelle déception. Ouais, je sais, vous parlez pas comme ça, mais bon, je fais ce que je veux. Ben ouais, parce qu'un gorille, bon, ben les mecs, vous avez vu les paluches, hein, ça met des claques, c'est bon, hein, ça me dévisse la tête, quoi. Hein, donc on va pas aller titiller la bête, hein, si vous me permettez l'expression, quoi. Et puis ça pourrait être bien. Le gorille pourrait se prendre d'affection pour moi, et j'ai pas envie de me retrouver avec 150 kilos sur le dos d'affection, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va se contenter de petites figurines de 28 mm, hein. Ouais, mais c'est dégueulasse, c'est une fake news. Ouais, c'est pour attirer le chaland. J'aurais dû mettre Godzilla, en fait. Je suis sûr que j'aurais attiré du monde s'il y avait Godzilla. Allez, hop. Alors j'aime bien aussi le support de figurines pour peindre là, de chez Citadel. C'est vraiment pratique, vous pouvez incliner, pivoter, enfin, mettre la figurine dans toutes les positions, dans tous les sens, pour appliquer justement votre peinture comme vous le souhaitez. Ça c'est vraiment... Alors, ils font pour du 28 mm et ils font également pour des socles beaucoup plus gros. Hein. Franchement, c'est bien pratique. Bon bah ça avance bien. Ça baffe pas, vous voyez, ça coule pas. C'est un petit peu, bon voilà, mais quand j'ai vu qu'elle était super liquide, j'avais peur qu'en fait ça dégouline de partout. Alors là, ça aurait été la catastrophe, quoi. Puisque là, je laisse pas de temps de séchage, hein, même si vous voyez qu'il y a des petites mini coupures. C'est-à-dire c'est le temps que je sélectionne la peinture, je secoue un peu, je mets dans la palette et que je reprends la figurine. Donc là, temps de séchage quasiment nul, quoi. Ok, donc on a fait le vêtement. Alors je pense que là, effectivement, hop, on va s'attaquer effectivement aux bottes et la partie du haut de ce personnage. Et pour cela, on va utiliser le Sand Golem. Donc le sable du golem, quoi, on pourrait traduire ça comme ça. Donc, je pense que c'est un marron très clair. Allez, c'est parti. Ah, évidemment, hein, je rince mon pinceau à chaque fois. Hein. On va faire des petites bottes. Ah, la couleur est bien, j'aime bien. J'aime bien cette couleur. Ouais, Dark Rituals, quoi. Donc, pas mal, hein, les figurines sont pas mal. Le jeu a l'air très sympa. Je ferai un open box, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. Je vous ferai un open box. Ça sera l'occasion de vous montrer toutes les figurines de la boîte peintes avec du spin pen, comme je l'ai dit, et d'expliquer un petit peu, faire le tour du propriétaire du jeu avec les règles, en quoi ça consiste, tout ça, etc. Alors j'aime bien les jeux que les gens en distribution traduits en français là. Deep Madness en fait partie. Ok. On va faire l'autre côté. Et j'ai également donc Zombicide saison 2. Alors là par contre j'avais commencé à attaquer il y a plusieurs mois de cela, donc vous voyez ce que je vous disais, c'est le temps, hein, la motivation, puis aussi l'intérêt hein, qui peut changer en cours de route, hein, puisqu'on reste très influencé par l'actualité du jeu, hein, vous et moi, surtout si vous partagez le hobby comme moi. Par contre, si vous découvrez le hobby à travers cette vidéo, ben, vous voyez, ça peut être une technique de peinture très intéressante pour vous pour débuter. Là, franchement, moi, c'est ce que je conseillerais. Là, je commence à peine la figurine. Enfin, j'en ai déjà fait d'autres avant, mais quelques-unes. Bon, là, je suis parti pour peindre toute une boîte complète, voire plusieurs boîtes. Mais là, franchement, quelqu'un qui veut s'adonner, débuter à la peinture sur figurine, ouais, ben voilà, faut se coucher en blanc.
donc une peinture d'après, et vous achetez un set de peinture speed paint de chez The Army, contraste hein, si vous voulez de chez Citadel, mais c'est pas le même prix. C'est beaucoup plus cher chez Games Workshop. Voilà, les bottes sont faites. Et donc on va s'attaquer son petit, comment on appelle ça, un chapeau. C'est certainement un nom ça. C'est cette partie vestimentaire. C'est vrai que c'est un côté très, très moyenâgeux. On sent que Dark Ritual se passe de la dark fantasy comme on dit, hein. Une inspiration très médiévale. Alors, vous voyez, j'ai pas fait la nuque. Hein. Je me rends compte maintenant que j'ai pas fait la nuque en Crusader Skin. De toute façon, je serais obligé de, même là, quand j'aurai fini, de revenir pour faire des points de détail. Ça, c'est certain. Parce que c'est comme tout, votre concentration, au bout d'un moment, diminue. Ok. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à sa fourche. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme peinture? Ben moi, je vous propose d'utiliser, voilà, le Darkwood, le bois sombre. Ce qui paraît assez cohérent, hein, vu le matériau. Alors, par contre, je n'ai pas, dans ce set, hein, il n'y a pas de peinture métal. Hein. Ils le font d'ailleurs. J'ai vu qu'il avait fait, j'ai vu entre autres qu'il y avait donc un set Army Painter ombrage, shade, et un set Army Painter speed paint métallique, donc peinture rapide métallique. Donc, là, j'utiliserai la peinture métallique dont je dispose déjà évidemment pour faire la partie métallique de la fourche. Alors, ce sera la seule partie métallique de cette figurine d'ailleurs. Je mets autant au départ, je jacassais comme une pipelette là. J'avais 5 sujets de conversation à la minute. Et maintenant, je suis de plus en plus concentré sur ce que je fais. Arrêtez de parler au fond s'il vous plaît, vous me déconcentrez. Arrêtez de réfléchir aussi. Bon, ça va aller vite, hein, cette partie. Pas tortiller du cul non plus pendant des heures. Ok, bah, c'est pas mal. Ça se profile. Le mec, il fait de l'autosatisfaction. Ok, on continue avec la partie du haut. La ceinture aussi, on va la faire. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme peinture? Attendez que je regarde ce que j'ai en stock. Ah bon, on va continuer avec le Darkwood. Et puis je ferai la ceinture aussi avec. Comme ça va permettre aussi de voir au séchage la différence entre l'autre marron que j'ai utilisé pour sa capuche là, et les bottes. Ok. Ça va vite, hein, je vais pas vous mentir, ça va plutôt vite. Hein. Comme c'est des peintures très diluées, ça s'applique très très facilement. En fait, j'ai hésité à utiliser un autre marron de la boîte. En fait, je reste sur ce marron.
Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser un sous-couche blanc pur, hein, comme moi j'ai fait. Hein. C'est du, comment la couleur, c'est du matte white, du blanc mat. Vous pouvez très bien utiliser un gris clair aussi, hein, pour sous-coucher la peinture. Pour la prêter, comme on dit. Allez, on fait la ceinture. C'est bien, vous, ça vous permet de voir, hein, tranquillou là, assis dans votre canapé, hein, en train de manger des chips. Pas que des chips, hein, vous pouvez manger ce que vous voulez aussi. Des chips, un petit coca. Ouais, c'est pas mal, moi j'aurais pas fait comme toi. Ok, donc là, on a fait ceinture, tout le haut du vêtement. Bon, il reste le pantalon et le haut de sa chemise. Et là, on va utiliser du gris runique. Ouais, donc je pense qu'on va faire effectivement sa chemise. Hein. Là, c'est parti. Et puis peut-être le bel. C'est parti. Alors, ça reste très liquide. Je suis un peu surpris là. J'ai un petit peu peur que ça... Ouais, c'est très dilué. C'est un gris très dilué. Je m'attendais peut-être à quelque chose de beaucoup plus couvrant. Donc du coup, je replonge mon pinceau. Après, il faut toujours attendre le séchage, hein, pour avoir vraiment le résultat définitif. Mais bon, c'est bon. C'est vrai que ça, pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Ça fait le taf. Là, du coup, dans ma tête, je me dis, ouais, zombicide, je vais aller encore beaucoup plus vite, je vais reprendre la boîte. Ça va speeder avec le speed painting. Mais qui se fait des films. Ouais, ça prend forme. Je fais de l'autosatisfaction. Le petit coin là, c'est un petit peu compliqué. Faut pas péter. Faut pas éternuer. J'ai un poil de pinceau qui rebique, ça m'agace ça. Bon après, en attendant, il fait le taf. Franchement, il fait largement le taf. Après aussi, tout dépendra de la figurine que vous voulez peindre, de la complexité que vous recherchez sur la figurine. Parce qu'il y a des figurines qui sont largement plus détaillées que ça. Hein. Donc là, il faudra peut-être prendre des pinceaux beaucoup plus fins. Ok, bah, il va rester le ben. Hein. Il va rester le pantalon. Voilà, ici, là. Et... voilà, ouais, pour le pantalon, je vais utiliser le gris Gravelord, c'est ça? Ouais. Comme ça va permettre de voir la différence entre le gris runique. Ah ouais, là c'est beaucoup plus sombre. Hein. Ça fait très non-oil, je trouve. Alors non-oil, c'est ce qu'on utilise, c'est une gamme de peinture de chez Citadel qu'on utilise pour ombrager de manière sombre les figurines une fois qu'on a fait les aplats de couleurs classiques, on va dire. On voit quand même qu'il y a une différence entre les deux, ouais.
Après, ça n'empêche pas, hein, on peut en rajouter plusieurs couches. Hein. On passe une première couche, puis rajouter une deuxième couche. Pour forcer un peu le trait, quoi. En fait, je me dis, enfin, au fur et à mesure, là, je me dis, le shade, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des ombrages? Parce qu'effectivement, on voit bien, hein, putain, je mets ma main devant la bouche, comment on va me comprendre après, je suis con, quoi. Je disais, c'est vrai, ils disent qu'en fait, ça fait à la fois peinture de base, ombrage et éclaircissement. Ouais, c'est vrai, hein. C'est pas des conneries, en fait. Ça n'empêche pas qu'on pourra utiliser un ombrage ou des éclaircissements, évidemment. Tout dépend de l'effet recherché, quoi. Mais là, ça fait... Moi, je trouve que... Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, pour l'instant, je trouve que ça... Au fur et à mesure qu'on avance, ça fait le taf. Ah mon dieu, ouais, ça fait le taf et ça floute. Regardez comme c'est beau! C'est tout flouté. C'est beau, hein! C'est moi qui le dis. Ok. Bon là par contre, la partie métallique, comme je l'ai dit, bon là je pourrais pas le faire. Hein. Il va falloir que j'utilise une de mes peintures pour finaliser cette figurine. Mais franchement, ouais ça le fait. En plus là au niveau du visage, on voit que ça a bien séché déjà. Ouais. Et bien là mes amis, on va passer à une autre figurine. Il s'agit de la version maléfique de notre brave paysan. Et là, donc, j'ai sous-couché en blanc et après j'ai sous-couché par-dessus en noir, du black, matte black, donc noir mat. J'ai fait un peu un effet zénithal, on va dire, pour avoir, même en appliquant les peintures, donc là je vais utiliser le zilote, le jaune zilote, là, le yellow zilote, pour faire la chair donc de notre cerf. En fait, c'est un cerf, S-E-R-F, qui désignait le mot d'antan pour dire paysan. Voilà. Donc notre cerf possédé. Donc je vais appliquer sur sa peau. Alors comme ça, effectivement, en combinant cet effet un peu zénithal, donc noir, enfin blanc sur noir, voilà, ça assombrit davantage la figurine et puis ça va permettre de voir aussi comment la peinture contraste réagit, quoi. Alors évidemment, faut pas avoir la main trop lourde. Hein. Donc là c'est marrant, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas très bien mélangé, secoué le flacon, mais du coup effectivement on a un peu une couleur verdâtre, rouge, enfin avec des reflets rouges. Ben, ça me déplaît pas trop puisque on part du principe que sa chair est putréfiée. C'est tout un programme, hein, faut pas croire. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. On est là pour jouer de la dark fantasy, les mecs, dark rituals. Bon, il y a beaucoup plus de composants chers, hein, évidemment, parce que ben, on voit ces vêtements sont déchirés, ont éclaté. Vous voyez là, les pieds en fait sortent de leurs bottes en fait. Ces pieds se sont allongés, c'est vachement drôle. Donc ça a traversé les bottes. Bah, la couleur est pas mal, hein. Pour l'effet que je recherche justement, ben, ce sont des créatures démoniaques. Donc, le zilote là, c'est ça. Hein. Le jeune zélote, ouais, est pas mal, vraiment pas mal. Alors, je mélange pas davantage. Je pense qu'il faudrait vraiment pour obtenir un jaune, faut secouer davantage le flacon, mais là je le fais pas parce que justement ça, je trouve que l'effet là est pas mal. Ça me donne un effet assez sympathique. On va faire le dos. En vrai, ça serait un peu con, hein. Le mec qui peint qu'une face. Ouais, moi, je peins qu'une face, c'est comme ça. Moi, si c'est pas peint d'une face, je joue pas. Le mec un peu feignant, quoi. Donc voilà.
Alors, je sais que sur une autre figurine, j'ai utilisé du Technical de chez Citadel, un rouge Technical. J'avais fait une couleur chair et après, une fois que la peau avait séché, pareil, j'étais parti sur une couleur assez infecte. J'ai rajouté du Technical pour donner un peu ce côté, le sang qui, chair sanguignolante, quoi. C'était pas mal, l'effet obtenu était pas mal du tout. Mais là, je pense qu'une fois sec, c'est fait, quoi. Ok, donc on va passer à la deuxième partie. Ben pareil, hein, on va refaire, on a fait plutôt, on va gagner du temps, le manche de sa fourche en bois sombre, comme la figurine du paysan précédent. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer donc à ses vêtements, du haut et du bas. Donc là, je pense que je vais partir peut-être sur du gris ou du bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Ouais, on va partir sur du Runic Grey, du grey runique, gris runique. Le mec qui mélange anglais-français maintenant. Bientôt, je vais rajouter du polonais, voire du norvégien. On sera complet là. C'est marrant, comme il y a eu cet effet un peu zénital là, avec l'après, ça fait, il y a pas mal de zones d'ombrage, on va dire. Faudra pas hésiter hein, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Hein. Et d'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, voilà, si à l'occasion, dis ah bah tiens, c'était sympa. Si tu pouvais nous en refaire une de temps en temps sur un autre type de figurine, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que moi j'aime bien peindre. Hein. Certains prennent ça pour une corvée, mais moi ça me détend. Franchement, c'est une bonne thérapie pour mon côté schizophrène. Non, ça me détend. J'aime bien prendre le temps quand je suis motivé. Voilà. Comme je disais, il y a aussi une question de motivation, de temps. Et quand j'ai le temps et j'ai vraiment la motivation, je mets de la petite musique là et voilà. C'est un passe-temps, hein, c'est un hobby. Puis bon, ces vidéos aussi, ça permet d'échanger hein, avec sa petite communauté. Je rappelle quand même que vous êtes plus de 500 maintenant, hein, plus de 550 même. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, quand pas l'éléphant fait son toit. Ouais. Ouais, je vais vous dire, moi en fait, 500, si j'avais atteint 500, ouais, c'est cool. Bah, c'est bon, l'objectif est atteint. C'est bon, on ferme la chaîne. Maintenant, je vais faire de la cuisine. Alors là, j'y suis passé à autre chose, là. Désolé, je parlais, mais en fait, je me suis perturbé. Hop. Donc là, on fait le haut, la capuche. Il est parti sur un gris. Hein. Vous l'aurez compris. De toute façon, il ne faut pas hésiter à mettre sur pause, hein, la vidéo. Puis à couper le son si vous en avez marre de m'entendre. Quand t'as marre de m'entendre, c'est ça? You're talking to me. Oui, donc je disais, ce genre de vidéo aussi, c'est un moment ouais, de partage. Hein. Puis ça motive. Moi, quand on regarde les vidéos des mecs jouer à un jeu, bon, bah, déjà, on prend des informations. Hein. On se dit, tiens, est-ce que le produit me correspond? Alors, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, ça avance. Hein. Il me reste quoi là à faire? Du coup, j'ai les pompes aussi à faire. Ouais, on va compléter le haut là. Et puis ouais, et puis on va faire les pompes aussi. On va passer sur du, ouais, on repart sur du dark wood, du bois sombre. Comme ça, on a une figurine bien dark, bien dans le ton. Ouais, des moments de partage comme ça. C'est vrai qu'on regarde des vidéos parce qu'on s'intéresse à un produit. Est-ce que le gameplay m'intéresse? Est-ce que les figurines sont top, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi les techniques de peinture. Et ça motive en fait. Oh, ouais, t'as raison, moi aussi, je vais faire la peinture comme toi. Ça va vite, c'est bien. Ce que je recherchais, ça va changer ma vie.
peut-être pas, faut pas déconner, mais exagérer, mais c'est de l'émulation. Ça c'est sympa. C'est vrai que moi souvent parfois je regarde des techniques de peinture comme ça, bon des mecs qui touchent, hein. Putain, ils ont un putain de level. Mais ça me motive. Je dis, ouais, putain, il a fait ça, je vais essayer de refaire la même chose. C'est ça qui est bien avec YouTube, enfin avec Internet. Ouais, le rendu est pas mal. Hein. Là, franchement, ouais, la figurine reste assez sombre. Bon, c'est un cerf possédé, c'est très bien. Ça remplit le cahier des charges. Voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi là? Après, ça n'empêche pas, une fois que vous avez vos figurines sont sèches, de revenir dessus, évidemment, hein, de retravailler des points de détail. Bon, ben, je crois qu'on arrive à la fin, quasiment, là, de ces essais. Regardez-moi ça. Voilà, les petites touches, là, pour finaliser. Hop. Et voilà. Du coup, je reprends notre figurine. Et là, j'ai apporté des petits points de détail, en fait, des petites finitions, donc en fait au niveau des lacets, d'attache. Donc là, je vais prendre le vert Absolution. Donc je fais son pantalon en fait. C'est pas un point de détail en fait. Excuse-moi, t'as oublié ton bel. Bah voyons mon ami, c'est juste un point de détail. Ça m'empêche pas d'aller faire les courses. Non, c'est pas arraché, bondé. Voilà. Ouais, bon, je suis pas un pro de la mode, hein. Marié du vert avec du gris, bon, du jaune zélote. Voilà, ouais, petits morceaux de vêtements là, éclatés en fait en haut du torse, déchirés. Ok. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. Juste là. Voilà. Et à côté. Et voilà. Tac. Bon, je rappelle, hein, j'ai laissé très peu de temps de séchage à chaque fois. Hein. J'ai attaqué direct, le temps de juste faire les changements de couleur. Et j'ai enchaîné. Hein. Moi, c'est bon, je crois que j'ai un si peut-être là. Un petit coin là. Qui me chafouine. Bon, là, vous verrez rien. C'est fait exprès. Parce qu'on regarde pas sous les jupes. Voilà.
Là, je connais. Et là, donc, on reprend la figurine. Donc, j'ai apporté le gris métallique sur la partie de la fourche. Évidemment, au niveau de la bouche, je vais mettre du rouge, très important. Hop, parce que voilà, ça va faire ressortir sa gueule là, de possédé. Ouais, donc je vais utiliser pour ça du... c'est quoi déjà? C'est pas du Blood Red, Slaughter Red que j'ai utilisé? Je sais même plus. Un des deux, de toute façon, ça c'est clair. Hop. On va essayer de laisser les dents, parce qu'il a des dents très apparentes, on va les laisser blanches, quitte à revenir par la suite dessus, les éclaircir, ou voir les jaunir, les dents, pourquoi pas, et du zilope. Il faudrait faire attention parce qu'il faut pas, les dents, il faut quand même qu'elles ressortent. Et là, pour le reste, je me permets de rajouter ce rouge là à certains endroits de sa chair en fait. Là, j'utilise pas de technical, j'utilise la peinture qui est fournie avec le Mega 7. Voilà, je vais en mettre un peu là. Voilà, côté sanguignolant. En fait, la fourche, je l'ai pas encore faite, je vais la faire après. Je vais apporter tous les petits points de détail. Je vais vous montrer les petits points de détail. Alors, il ne faudra pas hésiter à mettre sur pause. Voilà. Là, je pense que... Hop. On rajoute sur les bordures des lèvres, les commissures, tout ça, c'est bon. On va pas trop en rajouter non plus. Il faudrait pas trop surcharger la bête. Donc voilà, là j'ai fait les finitions. Là, la figurine, ça a eu le temps de sécher. Donc j'ai rajouté des points jaunes dans ses orbites de ses yeux. J'ai éclairci un peu ses dents en blanc. Également les ongles de ses mains. Alors je sais pas si vous voyez bien. Et donc la partie métallique de la fourche. Là je l'ai faite. Voilà, c'est des petits points de détail et voir, vous savez, les lanières de tissu qui raccrochent les vêtements. Bon, ça se voit pas, faut vraiment regarder de plus près. N'hésitez pas à mettre en pause, comme je l'ai dit. Voilà, bon, moi je suis vraiment très satisfait du résultat. Et là, pareil pour le paysan, j'ai refait quelques petites retouches. Bon, la fourche en métal, et justement les fixations des tissus avec, vous savez, des bouts de lanière, quoi, que j'ai éclairci en fait, que j'ai repassé une petite couleur dessus pour les faire ressortir davantage, quoi. Voilà, vous voyez à cet endroit par exemple, et puis derrière sa capuche là, voilà. Donc voilà, donc 2 figurines peintes en assez peu de temps en fait au final. Donc voilà les amis, ainsi se termine la vidéo. Donc que dire, je suis très très satisfait du rendu. Donc je vous recommande chaudement le Mega 7 Speed Paint de The Army Painter. Si comme moi vous recherchez vraiment à être efficient en temps et en rendu, là on a un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Le prix de la boîte, on est sur une 60aine d'euros, un peu moins, tout dépend où vous l'acheterez. Et quand on voit le résultat, moi franchement je suis très satisfait du résultat. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne, et puis à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, et à vous abonner sur un malentendu, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures ludiques, sachant que si vous avez bien suivi la vidéo, vous aurez un open box du jeu Dark Ritual avec les figurines de la boîte peintes entièrement, avec le Mega 7 Speed Paint de The Army Painter, et comme ça, ça vous donnera un plus large aperçu donc de la qualité de cette peinture. Moi personnellement, je suis satisfait et très satisfait et conquis par cette peinture, et je vais certainement acheter les autres gammes de peinture, les shades, les peintures métalliques pour compléter et pour pouvoir avancer tranquillement dans mon hobby concernant la peinture de mes figurines. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.